Bonjour, sinon bonsoir à vous, famille. Traditionnelle, bienvenue aux nouvelles personnes sur notre chaîne. Et pour les anciennes personnes, c'est toujours un réel plaisir de partager ensemble le contenu de base, voilà, en Python. Voilà. Aujourd'hui, nous verrons un thème très important. Voilà. Thème très important. On devrait le voir plus tôt que prévu, comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo précédente. Voilà. Parce que lorsque vous codez, vous tombez généralement là-dessus et dans les vidéos précédentes, certainement nous sommes déjà tombés dessus, sur ces genre de cas-là. Voilà. Il s'agit des erreurs en Python et les exceptions permettant la gestion de ces erreurs-là, comme nous le voyons ici sur l'écran au niveau de la fiche. Que puis-je dire par rapport aux exceptions? Les exceptions sont en quelque sorte la représentation. Sinon, les messages d'erreur qui s'affichent lorsque nous exécutons un programme en Python. En général, lorsqu'une exception s'affiche pendant l'exécution du code, c'est que lorsque ça s'affiche à l'exécution du code, il n'est pas traité. Voilà, je peux le dire ici. Alors, il se produit un arrêt du programme au fait. Voilà, c'est comme si le programme se plante en quelque sorte. Et il s'affiche par la suite un message de sortie pour indiquer ce qui s'est passé et une pile des appels au fait. Voilà. Donc, cette pile des appels là affiche en somme la liste des fonctions. Voilà, la liste des fonctions que et méthodes en cours lors de l'apparition de cette exception, sinon de cette erreur là. Voilà. Donc, trêvons de bavardage et passons à la phase plus pratique. Dans notre idée, comme on appelle ça, PyCharm qu'on utilise fréquemment. Voilà. Donc, je passe ici à notre idée PyCharm. Et voilà comment va se structurer ici notre cette formation, sinon ce tutoriel. Exception, erreur. Donc on a ici la syntaxe, ce qui permet de jouer les erreurs. Voilà, ce sont les deux syntaxes là combinées qui permettent cela. 3 except. Donc on va déjà faire comme dans les vidéos précédentes. On va commenter, décommenter, parce que si on veut écrire tout le code, ça serait un peu plus long puisque je vais expliquer qu'on aille de pas à pas. En débutant avec ce code, avec cette boucle for. Voilà, on verra notre première erreur. Voilà, on va décommenter cela. Lorsqu'on exécute, ici, je vais monter un peu. Voilà, pour qu'on puisse voir ensemble. On dit quoi ici? Voilà, on nous affiche comme, voilà ce qui s'affiche comme le résultat, le fichier suivi. Voilà, le fichier ici, suivi de la ligne où il y a l'erreur. Voilà, le fichier ici, suivi de la ligne ici où il y a l'erreur. Et en dessous, le type d'erreur qu'on a qui s'affiche ici, qui est syntaxe erreur. C'est pourquoi j'ai indiqué ici syntaxe erreur, le type d'erreur que nous donne ce programme à l'exécution. Et regardez tout juste en dessous, au-dessus ici, on a la flèche qui indique ici la place précise où l'erreur s'est produite au fait. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà deviné et qui se rappellent un peu comment on a utilisé nos boucles for, on a oublié les deux petits points à ce niveau-ci. Voilà, à ce niveau-ci. Et maintenant, si on les met, voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Pardon. Si on les met et on exécute notre code ici, attendez, je dois faire les notations comme ça, plutôt, voilà, comme ça, parce que maintenant, c'est bon, il faut ah, ouais, pardonnez, c'est fort, merci, c'est fort, voilà, c'est fort, mais je me suis trompé aussi, voilà, donc si on fait fort, in bulle, voilà, on trouve ici que ça s'affiche normalement. Voilà, donc on décommande ça. Voilà, et on va un peu de l'avant. Donc en somme, c'est un ensemble d'erreurs comme tous les autres erreurs que j'ai ici mentionnées. Voilà, que j'ai ici mentionné pas à pas.
peut survenir dans notre programme. Ceci aussi, voyons en les décommentant. Par exemple, ici, on fait ça, on décommente celui-ci, on exécute, pardon, je dois décommenter celui-ci aussi, voilà, comme ça. Ok, donc si je fais ça, vous voyez ici qu'on a type erreur. Voilà, type erreur, on a un entier qui ne peut pas être associé à une chaîne de caractères. Donc lorsqu'on fait l'association, on fait le print, il nous envoie ici qu'on a obtenu une erreur de type au fait. Voilà, c'est pareil aussi pour ici. Ici, comme ce genre de valeur. Voilà, cette erreur qu'on appelle value erreur. Voilà, on ne peut pas concaténer une chaîne de valeurs en entier. Voilà, et ici, on a 0 division error qui, voilà, qui indique ici division par 0, c'est-à-dire on ne peut pas diviser un nombre par 0. Voilà, techniquement parlant. Donc, si alors si on a ici aussi l'erreur d'indentation, voilà, comme on avait vu un peu plus haut aussi, moi-même je me suis trompé là-dessus aussi, parce que lorsqu'il ne fait pas l'indentation correctement, ça pose problème au fait. Fort, voilà, pardon, j'en viens fort, voilà, lorsque après les 2 points, ça fait pas un décalage, je fais pas un décalage, voilà ce que ça affiche au fait, il y a un problème. Voilà, indentation error except indented block after 4. Voilà, il faut que je fasse l'indentation de ce que je vais afficher au fait. Voilà, donc je pense que voilà, on va décommenter tout ça et aller de l'avant et voir un peu ce qui touche à, on appelle ça comme notre syntaxe d'exception. Et la syntaxe des exceptions, c'est try suivi de l'instruction qu'on souhaite afficher au fait. Voilà, comme on a dit ici, try suivi de l'instruction qu'on souhaite afficher. Et on appelle ça comment? Et except suivi de l'instruction à afficher lorsque nous obtenons les différentes erreurs que nous avons vues ici dans notre programme au fait. Voilà, notre programme. Donc on va aller par des exemples pas à pas, et pour notre premier exemple, si on décommande ça par exemple, voilà, comme ça, et on fait l'exécution, il nous demande d'avoir le premier nom. Ici. Donc, pour un premier nom, on va mettre par exemple A, mais une valeur A. Et pour le deuxième nom, on va mettre 5. Donc, il nous dit quoi? On ne peut pas concaténer un entier, une chaîne de caractères en entier et la division au fait par un autre entier. C'est ça qu'il nous retourne ici, une erreur de valeur. Donc, si on reprend notre programme ici, et qu'on met comme premier nom 10, deuxième nom 5, voilà, on obtient le résultat escompté. Voilà. Donc, par contre, ce genre d'erreur, comme on l'a vu premièrement, on peut la déjouer au niveau des exceptions. Donc, dans ce deuxième exemple, on va voir ici. Voilà, comme ça, on décommande celui-ci et on fait par exemple, je sais pas trop, on met la première valeur, on va mettre Python, je sais pas, Python et 5. Donc vous voyez quoi ici? On a vu ici quoi? Que lorsqu'il on appelle ça comment? Lorsqu'on a mis Python, comme premier nom on a mis Python, comme deuxième nom on a mis 5, il nous a fait quoi? Il nous a pas, le programme s'est pas planté au fait. Voilà, le programme s'est pas planté, il a continué directement et il a on appelle ça comment? Il a affiché l'except, c'est-à-dire lorsqu'il y a une erreur, c'est-à-dire si cette opération donne une erreur, donc faut nous afficher celle-ci et après tu nous as fait print programme exécuté qui n'est pas dans l'except. Mais regardez quelque chose,
Par exemple, si je refais encore ce programme-ci, et je mets ici 10, et puis je mets ici 0. Voilà, vous voyez quoi, une erreur s'est produite au niveau des données, voilà, et programme exécuté. Donc c'est pareil, si on fait le 10 et le 5 ici, on voit que voilà, on obtient le résultat escompté au fait. Voilà. Donc allons directement au deuxième programme ici, et qu'on recommande comme ça. L'exemple 3, on verra ici, ce qui est important. Et exemple 3, si on recommande celui-ci comme ça, on commence celui-ci comme ça et on exécute. Maintenant, je descends ici comme ça. Le premier numéro, on met par exemple 10. Le deuxième numéro, on met data. Voilà, il nous envoie quoi? Il nous envoie ici ce qu'on a mis dans le print ici. Voilà, qui est une erreur de valeur. Effectivement, c'est une erreur de valeur. Donc, c'est pourquoi ça affiche ce qui est dans le print au fait. Comme erreur de valeur. Donc, remarquons que le programme ne se plante pas et renvoie, on peut lire directement erreur de valeur, c'est-à-dire ce qui est enregistré ici. Donc, on reprend encore sur le même programme 10. Voilà. Si on fait par exemple, je voulais en venir, si on fait par exemple la division, on met comme premier nombre 10 et le deuxième nombre comme 0, on obtient quoi ici? Que le programme se plante puisque c'est impossible et il sort complètement, c'est-à-dire lorsqu'il finit, il voit que on appelle ça comment, cette exception n'est pas vérifiée, que c'est une autre exception, il plante directement le programme, il sort, et on voit même ici que le programme exécuté ici ne s'affiche pas en dessous ici. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ça que je voulais signifier. Mais si on rend des nombres normaux, voilà, on voit que le programme tourne bien et le programme exécuté en dessous s'affiche comme il se doit. Donc à l'exemple 4 ici, on aura l'exemple 4 ici, par exemple on valide ce programme et on met 10 et 0. Voilà, on a une erreur de division, c'est-à-dire on fait 3 si ce code là ne fonctionne pas et qu'on a une erreur de division, c'est-à-dire 0 division error, on doit afficher l'except, impossible de diviser par 0. Donc on rentre le premier nombre 10, le deuxième nombre 0 et on divise 10 par 0, on obtient ce qui est dans l'except ici et le programme exécuté affiche. Par contre, si on remet ça et on fait KL divisé par, nous voyons quoi? Que l'exception, l'erreur qui est survenue ici, le nom de l'erreur qui est survenue ici, on n'a pas mis dans un except ici. Donc ce qui fait que on fait ça comme il plante le programme et le programme exécuté ici ne s'affiche pas du tout. Donc pour voir un peu, on fait encore 10 divisé par 2. Voilà, ça tourne normalement. On décommande et on va de l'avant avec l'exemple 5 qu'on décommande comme ça. Donc l'exemple 5 exécutant cet exemple. Donc pour l'exemple 5 ici, on met par exemple les valeurs comme 6 et 0. On voit quoi? Que l'except, ce qui est affiché, on a dit quoi? 3, si les valeurs sont entrées ici, ce qui doit afficher normalement c'est ce qui est après le 3 ici. Maintenant au cas d'erreur de valeur
il faut afficher ce message. En cas d'erreur en cas d'erreur de division par 0, il faut afficher celui-ci. Voilà. Donc c'est pourquoi on a mis ici, si divisé par 0, on voit qu'il affiche les sept qui est après l'erreur de division ici, impossible de diviser par 0. Si on refait encore le même programme, on fait Python divisé par 4. Voilà, on a ici l'erreur de base, c'est-à-dire le message qui est affiché ici. Et ce qui est affiché. Voilà. Donc, je fais ici comme ça. Et je fais le print. Voilà, vous voyez quoi? Directement qui nous envoie l'erreur d'indentation. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'il y a une erreur d'indentation ici, il nous indique directement l'erreur ici. Et il ferme. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous, il ne les affiche plus. Le programme exécuté, ça passe plus au fait. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent dans cet exemple. Parce que cette erreur n'était pas signifiée parmi les erreurs des excepts ici. Que nous avons, on appelle ça comment, que nous avons signifié au fait. Donc, l'exemple 6, alors, nous avons l'exemple 6 des commentants. L'exemple 6, il s'agit d'un exemple avec enregistrement et affichage de notre erreur. Voilà. Donc d'abord, on rentre les données, des données, et puis ensuite on fait un try, c'est-à-dire ce qu'on veut afficher comme message. Et dans l'except, on fait exception, c'est-à-dire on définit l'exception qu'il va retourner lorsqu'on aura une erreur. Voilà, on la met dans une variable et qu'on va afficher ici. Donc si nous exécutons ça par exemple, on va voir les deux cas. On a K divisé par GK. Donc on a quoi? Il imprime l'erreur qui est survenue. Donc voilà ici, invalide literal error for int with base 10. Et celui-ci s'exécute. Donc si je fais 10 divisé par 0, voilà, il nous imprime l'erreur, il enregistre d'abord l'erreur, il nous l'imprime ici, il nous renvoie cette erreur ici. Donc on peut procéder ainsi également pour pouvoir afficher l'erreur si nous ne connaissons pas le type d'erreur qui est survenu lors de l'exécution de notre programme. Les commentants, allons encore de l'avant. Donc ici aussi, dans cet exemple 7, on peut faire une combinaison des différentes erreurs que nous pouvons rencontrer. Voilà. Donc on a d'abord notre name qui affiche, qui demande les valeurs, et l'except, au lieu de faire except value erreur, mettre le print, et encore un except et mettre une autre erreur. On peut les combiner sous forme de type et donner une sortie commune. Voilà, comme on l'a fait ici, erreur de valeur. Donc si nous exécutons ça pour les mêmes types de valeurs, pour les mêmes erreurs, c'est là le print commun ici qu'on a qui va sortir. Donc division par 10, division par 0, voilà, c'est le print qui est dans l'except ici qui sort. Et pour le print par bon, la valeur de erreur, c'est celle qui est ici qui sort également. Voilà, donc je commence ça et on va encore de l'avant, le dernier bloc. Donc ici pour cet exemple, oui, nous allons mettre par exemple num1 égale à 2, num2 égale à 0,
on obtient quoi? On a enregistré l'erreur dans une valeur qu'on a imprimée ici. Voilà. Donc, le bloc, on constate que quel que soit le résultat obtenu, le bloc final est exécuté pour signifier que c'est le bloc final annonçant la fin d'exécution du programme. Donc, quand il y a une erreur, même qu'il y a une erreur d'indentation et tout ça, si on exécute, comme ça, le bloc final ici, il contourne directement, quelle que soit l'erreur, même si elle n'est pas identifiée ici, le bloc final s'affiche, voilà, pour indiquer la fin de l'exécution du programme en fait. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit au niveau des erreurs, des exceptions. Les chapitres suivants à venir seront un peu plus forcés à cause de l'importance et la petite difficulté à maîtriser. Mais pour ceux qui pourront les maîtriser, les thèmes tels que les fonctions, les objets et les classes, ils seront déjà loin du chemin, pas loin du chemin de développeur aguerri. Donc, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro sur notre chaîne Apprendre la base en Python.